Bonjour tout le monde, Bonjour à bienvenue dans tous. Chelou, vous avez dit chelou. Je suis Laurence Thénault et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir mon amie Sarah, Mhm. Sarah Claus, qui est donc, va vous expliquer un petit peu, qui fait de la communication animale. Et avec Sarah, on s'est rencontrés il y a un an maintenant. Mhm. Plus ou Voilà, moins, ouais. oui, à peu près, hein, Mhm. ça. Le tour d'un coaching. Et puis voilà, on s'est bien liés d'amitié. Nous avons travaillé l'une avec l'autre et pour moi, c'était évident de vous la présenter et surtout présenter son œuvre, vous allez voir. Alors, Sarah, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Ben oui, écoute, bonjour à tous déjà. Et merci pour ton invitation, Avec qui me fait plaisir. vraiment plaisir. Donc moi, je suis Sarah, donc j'ai 38 ans. J'habite en Belgique, dans le sud de la Belgique, près d'Arlon, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et je fais donc de la communication animale, des soins énergétiques et maintenant aussi des techniques de rebootement, qui est appelée technique TSM. Et puis je forme aussi, je donne des formations. Et donc, je suis, en Belgique, pour le moment sous la grisaille, mais avec plein d'animaux, des chiens, des chats, des chevaux, des ânes, un âne, des poules, enfin voilà, c'est ma vie, les animaux, voilà. Voilà, c'est ta famille, C'est ça. c'est ta petite famille. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Sarah, ce que c'est que la communication animale? Ouais, évidemment. Donc la communication animale, c'est le fait de rentrer en contact avec l'animal pour, échanger comme on peut échanger toi et moi, mais sous une forme beaucoup plus subtile. Ça permet aussi de ressentir comment il se sent dans son corps, de ressentir ses douleurs. Ça permet de voir les choses à sa façon, ça permet d'avoir son avis sur certaines choses. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir un dialogue plus subtil que le dialogue qu'on a verbalement, mais un dialogue avec l'animal. Et, et donc ça permet vraiment de lui donner toute sa place dans la famille ou dans d'autres situations. Alors, juste, je voulais, avant qu'on continue les questions, tu dis, toi, un gardien, ou en parlant de l'humain, son maître, son papa, sa maman, Ah, comment alors moi, tu... j'aime pas le mot papa, maman, pas, voilà, parce que plutôt parce que certaines personnes considèrent l'animal comme un enfant et lui donnent des droits d'enfant, alors que je trouve que c'est important de le laisser à sa place d'animal et de répondre à ses besoins d'animal. C'est plus par rapport à ça, mais j'ai rien contre ceux qui disent ça. Je dis gardien et parfois je dis maître aussi. Je Ça dépend en fait. J'aime pas trop le mot maître, mais en même temps gardien, c'est le fait de garder pour soi, c'est pas non plus, voilà, j'ai pas vraiment de mot qui me convient vraiment, donc à défaut, je dis gardien. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne là comme animal? Alors, c'est un petit peu, je vais prendre l'exemple de la chaîne radio, la fréquence radio. Quand on veut se brancher sur une fréquence, on va tourner le bouton pour se mettre sur la même longueur d'onde pour capter la radio. Bah, finalement, c'est un petit peu la même chose. On va mettre notre cerveau sur la même longueur d'onde que celui de l'animal pour pouvoir capter recevoir ce qu'il émet, en fait. Et donc après, on va ressentir les choses, il y a tous nos sens, nos 5 sens qui vont rentrer en action. Il y a aussi des pensées qui vont intervenir, des émotions et vraiment des ressentis parfois difficilement descriptibles. Mais voilà, il y a aussi notre glande pinéale, donc derrière le troisième œil, hein, qui intervient, qui est la glande de l'intuition et puis le cerveau droit et le cerveau gauche aussi, mais voilà, chacun à un moment précis, on va dire, pour, recevoir les informations, laisser toute l'intuition faire, son travail et puis après pour pouvoir l'interpréter de manière juste. Et Voilà, tu interviens, pardon, vas-y, excuse-moi. vas-y. Et tu interviens plutôt quand il y a des problématiques ou tu peux aussi intervenir quand tout va bien et que le maître se pose juste des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Alors, c'est plus rare que les gens viennent vers moi quand tout va bien, même si ça pourrait être effectivement, très chouette. Après, parfois, il y a des gens qui viennent vers moi pour, adopter un nouveau compagnon, par exemple, un nouveau chien qui arrive dans la famille ou un nouveau cheval. Et alors là, les gens, ben, ils aimeraient bien avoir l'avis de l'animal qu'ils ont déjà et voir si ça va le faire pour que les choses se passent au mieux. Ça arrive quand même régulièrement. Et puis, bah, aussi, quand il y a des problèmes, évidemment, le truc de la dernière chance, là, hein. Ah oui, puis tu fais pas que de la com, tu ajoutes aussi les soins. Parce que, pour Ouais. le coup, moi, je peux vraiment témoigner. Voilà, tu as soigné ma pépette, hein, ma Smith, Mmh. ma chatoune,
Et voilà, c'était pas rien, quoi. Vraiment, ça lui a fait un bien énorme. Son poids a changé. Elle avait C'est changé de génial. comportement aussi. Et nous, ça nous a permis de comprendre aussi ce qui n'allait pas chez elle. Et Ouais, c'était c'est ça. vraiment. Alors que à la base, moi, je n'ai pas fait appel à toi pour faire rentrer un nouvel animal. J'ai fait rentrer le nouvel animal en pensant que mes Voilà. loulous, comme c'était chou comme tout, ils allaient l'accepter. Et en fait, ton diagnostic, enfin, ton petit bilan a montré que c'était plutôt ma châtaignée qui avait besoin vraiment de quelque chose plutôt que les deux loulous qui se crachent dessus, quoi. Mmh, c'est ça. Ouais, parfois on s'attend pas à ce qui va arriver, en fait. C'est vrai que, c'est aussi une de mes façons de faire, c'est d'en savoir le moins possible pour vraiment laisser la place à l'animal et là, pour le coup, il y en avait 3, donc c'était celui qui avait le plus besoin de parler en premier er pour voir lequel a besoin vraiment d'une intervention, quoi. Ouais. Oui. Alors, tu nous as dit tout à l'heure, bon, tu étais aussi énergéticienne, d'où le fait que tu fais des soins aussi à nos loulous, mais tu fais aussi de la technique de soulagement manuel, donc une sorte de Mmh. reboutement. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que tu fais aussi en communication animale, le reboutement? Alors en fait, mon objectif premier quand j'ai fait cette formation qui est à la base pour les humains, c'est après de l'appliquer sur les animaux. Donc pour le moment, je fais mes petites expériences avec mes animaux à moi et évidemment la communication animale m'aide à voir là où ils ont besoin et à sentir, ben, la pression qu'il faut mettre et cetera. Enfin vraiment à avoir les gestes les plus justes possibles. Hem Et puis, c'est qu'une partie, je veux dire, le côté physique, c'est qu'une partie de l'animal et donc, le fait d'avoir le côté physique et le côté énergétique, ça permet de faire, la communication, ça permet vraiment de gérer l'ensemble, en fait. D'accord. Voilà. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Et donc je suis pas Euh, encore opérationnelle pour vos animaux, mais j'aimerais bien un jour. oh, bah, ça va venir vite. Attends, tu fais ta jument. Ah oui, bah oui. Donc, quand même, c'est un tout petit peu plus gros qu'un chien ou un chat. Ah ouais, mais les chevaux alors pour le coup, pour ça, les chevaux sont plus faciles parce qu'ils ont une tendance à montrer où ils auront besoin, ils sont beaucoup plus expressifs là-dedans. Et donc si la D'accord. technique leur convient, ils y vont, quoi. Ouais, c'est chouette. Donc, elle va te réclamer régulièrement, ta jument. C'est ça. Oh, toi, je sais, maintenant, tu sais faire. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de soins ou de pathologies sur lesquelles tu peux intervenir? Alors, ce que j'ai fait pas mal ces derniers temps, c'était un accompagnement en fin de vie, ou bien l'animal qui était décédé et puis les gens sentaient qu'il y avait quelque chose de pas terminé. Hem, mais il y a aussi, ben, les accompagnements dans des pathologies pour apaiser les douleurs. Je dis pas que je vais guérir, mais en tout cas pouvoir apaiser un peu, apporter une écoute aussi, que ce soit du gardien ou de l'animal, parce que les 2 ont souvent besoin d'être entendus. Et puis, dans les problèmes de comportement, ça peut résoudre à partir du moment où les besoins de l'animal sont bien comblés et qu'il persiste des problèmes de comportement, c'est vraiment indiqué, je vais dire, de faire une communication associée à un soin énergétique. Hem Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire suite à ça. Ah, ça c'est Tout bien va moi. bien, tout va bien. On est lancé. Bah, on parlait des soins pathologiques que Ouais, que tu c'est as. ça. Hem, ah bah, voilà, ça c'est dingue, hein. Ça m'arrive de plus en plus, ça doit être l'âge. Non, peut-être la fatigue aussi, hein, parce que tu travailles beaucoup Peut-être, en ce moment, c'est donc vrai, automatiquement, ça, il y a c'est vrai. il y a une petite baisse d'énergie, puis c'est l'heure de table. Ouais, digestion, c'est vrai. Digestion. Voilà. Mais Voilà. donc voilà, en fait, il y a plein de possibilités d'accompagner son animal et quand on ressent qu'il y a quelque chose qui coince, qu'on ne sait pas mettre le doigt dessus, que le vétérinaire est un peu bloqué aussi, parce que c'est toujours important il faut pas le mettre de côté le vétérinaire, hein. Ah non. C'est vraiment le premier à aller voir quand il y a un souci, et je dirais même aussi l'ostéopathe, parce que souvent quand il y a des douleurs, l'ostéopathe est très vite indiqué. Voilà, ça permet de venir mettre le doigt sur des choses importantes pour l'animal et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'animal va aussi très souvent donner des conseils pour ses gardiens. Donc parfois, c'est pas facile à entendre, mais en tout cas, ça permet de débloquer des choses et d'avancer, d'une manière plus harmonieuse pour tout le monde. Et donc, du coup, tu fais un petit compte rendu pour les gens ou comment ça se passe? C'est ça, donc la plupart du temps, je travaille à distance et donc c'est sur base d'une photo de l'animal.
et alors les gens m'énumèrent brièvement les questions s'il y en a, sinon je laisse vraiment l'animal dire tout ce qu'il a à dire et puis on voit après. Hem et puis dès que j'ai fini donc la communication et le soin énergétique, je fais un compte rendu où j'explique, tout ce que j'ai fait, tout ce que l'animal a dit, tout ce que j'ai fait et puis après on peut vraiment échanger, plus, pour aller plus en profondeur ou pour, que ce soit plus clair pour la personne ou voilà. Voilà, voilà. Après D'accord. ça peut aussi se faire en direct, mais je préfère quand même la communication à distance pour être la plus objective possible, pour pas voir l'environnement de l'animal, pour pas voir comment les gens se comportent avec, pour vraiment, garder ce recul sur la situation. Oui, pas être parasité par aussi le stress du Voilà, ouais, propriétaire, du maître, du gardien, quoi, c'est ça. de l'humain Ouais, présent, parce que c'est vrai qu'il y a une bonne charge d'inquiétude souvent chez nous. c'est vrai, ouais. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi pour en faire ton métier? Parce que c'est quand même de ça que tu vis. Ouais. Donc, mmh, Je vais dire c'est les animaux, c'est eux qui m'y ont poussée parce que, au début que j'ai commencé la communication, j'ai vraiment eu du mal. C'était quelque chose de pas très très naturel pour moi et mon mental revenait toujours me parasiter. Et à chaque fois, les animaux revenaient en me poussant à faire des trucs, en me montrant les résultats et en voyant que c'était vraiment utile pour eux. Et donc à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, c'est eux qui viennent me redire: «Allez, il faut que tu continues» et voilà. et voilà, donc ça t'a définitivement, fini de te dire: «Vas-y, on y va». C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et tu t'es formée comment? Parce que la communication animale, tu plein de façons de se former. Toi, tu t'es formée comment? Alors, je me suis formée en fait, au début, j'y croyais pas, j'ai lu un bouquin et j'ai été en formation en me disant: «On verra bien» et donc c'était une formation d'une semaine en présentiel, hem et donc, suite à ça, j'étais, OK, j'avais un petit peu des trucs, j'y ai cru complètement, c'était OK, mais purée, j'ai vu qu'il y avait du travail, quoi et donc je me suis beaucoup, beaucoup entraînée, beaucoup. J'ai fait beaucoup de travail sur moi, enfin, j'ai reçu des soins énergétiques et ça a débloqué beaucoup les choses et puis, après, c'était l'entraînement, entraînement, et puis, le fait d'échanger sur les peurs, sur les blocages et sur mes difficultés avec d'autres amis qui pratiquaient aussi, ça m'a beaucoup aidée aussi. Et on continue de le faire d'ailleurs avec quelques amis, quand on ressent des difficultés. Tu animes aussi régulièrement des petits ateliers avec Bélé et Cara? Ouais, avec ou sans, ça dépend, ouais, Avec Ousmane, oui, mais mais tu plus animes régulièrement. régulièrement, en fait, vous animez régulièrement Ouais, c'est ça. des D'ailleurs, la petits semaine ateliers, prochaine, il y a une conférence sur le deuil, c'est ça. Je jeudi me souvenais de soir. ça. Ouais, c'est ça. Donc il y a un bon mois ou 2, un mois ou 2, le temps passe tellement vite. On a fait, l'accompagnement en fin de vie et là, on fait la phase deuil pour accompagner l'après. Ouais. D'accord. Quand Et on ressent besoin. toi-même, tu fais des formations et des ateliers aussi, tu fais des week-ends. Il y en a eu il y a pas si longtemps que ça en bord de mer. Ah oui, ça c'était quelque chose de groupé avec, une copine qui est comportementaliste et éducateur, canin et donc là, on était à plusieurs. Il y avait une ostéopathe, il y avait une photographe, il y avait ma copine là Mm. qui est éducateur et il y en avait encore une d'activité. Enfin À bon toi? bref, on a fait un truc, à la mer comme ça. Moi oui aussi, mais il y avait une autre personne, mais je ne sais plus et hem et donc voilà, on a fait une activité, c'était vraiment très chouette avec une initiation, une connexion à son animal, pour ma part en tout cas, hein. On avait été sur la plage, et faire une connexion à son animal et se laisser guider. Enfin, c'était très chouette. J'avais fait ça de manière un peu ludique et ça a bien plu. Et puis une initiation au magnétisme aussi, parce que là, c'était surtout une demande en fait des gens. Et D'accord. puis voilà, faire découvrir à nos loulous, c'est la plage, la mer, on a eu de la chance, on a eu le soleil. Alors, attends, on a des petits commentaires que je n'avais pas vus. Coucou Linda, coucou Kayem, bonjour Sandrine, bonjour Elisabeth, coucou Marie-Laure. Merci, merci, merci à vous d'être avec nous et de nous soutenir. N'hésitez pas à poser vos questions surtout. On est toujours preneuses. Euh, du coup, quand, euh, euh, quand tu animes euh, ces ateliers, ça se passe comment?
Ouais, mais attends, avant, du coup, j'aimerais, parce que là, c'était quelque chose d'exceptionnel, le truc à la mer. Mais ce que je fais régulièrement, par contre, c'est des ateliers d'initiation à la communication animale. C'est ça, voilà, ça. Voilà, C'est ça. Comment voilà. ça s'articule? Donc, c'est vraiment une initiation que je fais en 2 demi-journées, espacées au moins d'une semaine, entre 1 et 2 semaines, pour que les gens puissent s'entraîner à la maison et revenir poser leurs questions à la fois d'après et justement qu'on puisse parler des difficultés, essayer de trouver des solutions. Donc, ces 2 demi-journées, bah, si on peut être au milieu des animaux, on le fait, ça dépend un petit peu le temps, mais j'essaie de trouver des lieux sympas, j'essaye de varier un petit peu les endroits aussi. Je fais pas toujours sur le même, site. C'est des petits groupes de maximum 6 personnes pour que chacun vraiment se sente à l'aise et trouve la place pour parler et souvent l'avantage, c'est que même les gens qui aiment pas parler devant tout le monde, ben, en général, ils c'est OK pour eux avec ce nombre-là. Et alors, bah, il y a une partie théorie et il y a beaucoup de pratique surtout, sur, plein d'animaux différents, sur enfin, sur les animaux des gens aussi et hem et Mais là, voilà. ils viennent pas avec. Si, ils viennent avec quand même Non, à ils la viennent avec formation. une photo. Ouais. Oui, parce que j'allais dire, sinon, quand tu apprends, ça devient compliqué. Ouais, ouais, s'il y a un peu de brouhaha autour, ça risque d'être compliqué, ouais. Alors, Sarah est en Belgique, mais elle travaille en distanciel, Sandrine. Yes. Vous pouvez y aller, les yeux fermés. Euh, Qu'est-ce qui t'anime, toi, dans cette pratique? Alors, je vais te dire, en fait, les animaux, c'est eux qui m'ont toujours enfin, le plus soutenue dans les moments où j'en avais vraiment besoin et c'est un peu ma façon à moi de leur, rendre l'appareil, de les soutenir aussi, de leur permettre d'être entendus et hem et puis de me sentir utile auprès d'eux, en fait. Il y a c'est déjà, les cas sont jamais les mêmes, c'est toujours des choses différentes qui arrivent et le fait de faire quelque chose qui paraît toujours la même chose, mais en fait, c'est toujours différent, c'est très chouette. Et puis de se sentir vraiment utile et de même si les gens me disent: «Non, ça a rien changé», si je creuse un petit peu, il y a toujours, un truc ou l'autre qui a été débloqué et donc parfois c'est plus en profondeur que ça se trouve, mais il y a du changement et donc c'est très valorisant. Oui, Mmh. c'est très chouette. Alors, Ouais. j'aimerais dire bonjour à Caroline, à Bernadette qui est venue nous retrouver, à Justine. Et Et tout puis, le donc, monde. Sandrine nous dit qu'elle est intéressée. Donc, vous inquiétez pas, Sandrine, vous allez avoir toutes les informations concernant Sarah à la fin. Du coup, Sarah, est-ce que donc tu formes des gens à ta technique? On l'a vu. Ouais. Ton prochain, ta prochaine session. Alors la prochaine session, c'est mardi prochain, il y a une matinée et puis le mardi d'après, encore une matinée. Et puis D'accord. pour, le mois d'après, j'ai pas encore fixé. On verra bien. Donc, ton actualité. Bah, donc il y a cette formation-là. Il y a, je fais aussi après des ateliers. Pour le moment, j'ai fait sur Zoom avec juste des entraînements pour les gens qui avaient déjà une initiation, avec moi ou pas, mais juste pour pouvoir s'entraîner, pareil, un petit groupe, maximum 6 personnes. Et donc le prochain, je l'ai noté en plus, je l'ai noté quelque part, mais ah bah non, je l'ai pas fixé encore, je crois. Mais bon, Bon, tu c'est peux pas me donner grave. le Ceux nom qui sont quand ça va intéressés, se ils peuvent me poser la question. Voilà. faire. Et Et je trouve ça chouette, moi, que tu fasses venir aussi des gens qui n'ont pas fait avec toi pour s'entraîner. Parce qu'il y a beaucoup qui ferment pour être avec eux, avec eux, avec eux, et ils ouvrent pas justement aux personnes qui ont juste envie de s'entraîner, quoi. ouais. Et c'est génial que tu le fasses. Bravo, bravo, bravo. Ouais, merci. Mais je trouve ça important, en fait, que les gens, ils aillent voir à gauche, à droite et qu'ils prennent ce qui leur plaît et qui leur convient à eux, en fait. Je suis pas la seule à former et je conviens à certains, moins à d'autres et c'est bien comme ça, en fait, voilà. Mmh. Tout à fait, Mmh. tout à fait, tout à fait. Et on rentre comment en contact avec toi, Sarah? Que ça soit pour se former ou faire des séances. Alors le plus simple, c'est sur Messenger, mais on peut aussi me contacter. Normalement sur Facebook, il y a toutes mes coordonnées et mon adresse mail, mon numéro de téléphone et donc il y a possibilité avec les 3. Et puis, bah, sur Facebook, on voit toutes mes actualités, toutes les choses que je propose. D'ailleurs, dans mes actualités aussi, il y a le calendrier de l'Avent que j'ai fait, donc qui commencera le 3 décembre aussi. Et ça, là, c'est vraiment un accompagnement de petits exercices, proposés tous les jours pour se reconnecter à soi, prendre soin de soi et puis pour se reconnecter à son animal. C'est vraiment un petit ensemble, pour ralentir, quoi, pour Ouais, c'est prendre une soin de jolie soi. actualité, ça. Mmh. C'est une jolie actualité. Donc, avant de nous quitter, est-ce que tu as un petit conseil à nous donner?
Euh, je veux dire que si J'entends on a envie... un des trois qui arrive. Il a son conseil à donner aussi. Oui, oui, il arrive. C'est bien mon Titi? C'est mon petit gars. Voilà, bien. Vas-y, vas-y, pardon, ton conseil, Sarah. Eh ben, j'ai envie de dire que en fait, si on veut prendre soin de son animal et qu'on ne sait pas trop comment faire aussi, on peut prendre soin de soi. Et commencer par prendre soin de soi, ça va indirectement lui faire du bien. Et donc, souvent, les gens qui viennent me voir, ils mettent, enfin, pas sou- très, très souvent quand même, ils mettent leur animal devant eux. Mais je trouve que c'est important de prendre soin de soi aussi parce que pour l'animal, c'est très important que son gardien prenne soin de lui. Ça lui fait du bien, ça se répercute d'office sur lui, sur sa santé, sur son bien-être. Et donc, bah, prenez soin de vous. Tiens, ben voilà. Voilà, Il voilà. est loulou. On vient de faire. Je sais pas si tu peux me montrer autre chose que cette partie-là, mon loulou, tu seras adorable. Coucou Christine, est-ce que tu as d'autres petites infos à nous donner, Sarah? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah, éventuellement, en fait, ce que je fais aussi maintenant, et ça c'est nouveau aussi, c'est mon compagnon, donc il se forme aussi comme éducateur canin comportementaliste, et donc on travaille un peu ensemble pour venir donner aussi les conseils d'éducation principalement, et pour venir, enfin il est un peu aussi dans l'énergétique, donc il aide les gens à canaliser l'énergie de leur chien aussi. Ah, Et c'est donc, top. c'est quelque chose aussi très complémentaire. Ah oui, extrêmement complémentaire même. Voilà. Alors, pour contacter Sarah, comme vous avez pu comprendre, vous pouvez passer par sa page Facebook. Je vais Voilà. vous remettre toutes les informations et quand la vidéo sera sur YouTube, vous aurez également tous les moyens de la joindre. Je ne mettrai pas son téléphone puisqu'il y aura un lien pour la contacter autre. Voilà. Voilà. Sarah, je te remercie infiniment. Alors, qu'est-ce que on a comme petit commentaire? Ah oui, Linda qui nous dit un soin commun est important pour avancer et c'est ce que souhaite notre animal pour nous. C'est ça. Effectivement, Linda, Ouais, tout totalement. à fait. Ouais. Totalement, totalement. Linda qui fait aussi de la communication animale, Ah, super. par ailleurs. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment à tous de nous avoir Si, suivis, tous et toutes. Ce si n'est je pas peux mal. encore dire un petit truc. Oui, bien sûr, Sarah. Alors, t'es libre d'accepter ou pas, mais j'ai envie de te rendre l'appareil parce que tu fais parler les gens d'eux, mais j'aimerais bien que tu parles de toi. Ah, alors pour moi, vous aurez un chelou la semaine prochaine qui Ah, me sera cool. Alors, ça dédié. va. Voilà, ce sera un jour spécial pour moi, donc voilà, ça sera Ok, le 3. cool. Parce Je vais que, faire parce mon que tu propre fais aussi chrono. des soins formidables et ça vaut vraiment la peine que t'en parles. Mais c'est l'objectif et je Génial. suis en panique totale. Mais ça va aller. Depuis que j'ai Ça va programmé, aller. je suis en panique totale. Donc voilà, donc c'est assez rigolo. C'est assez rigolo parce que quand vous me dites tout, ah mais je panique un peu, j'espère que ça va bien se Oh, oh. passer, tout ça, je vous rassure, mais là, c'est moi qui vous rassure. Bah, ça va bien se passer. Tu dis les choses calmement, comme tu as l'habitude de le dire, et ça va Oui, aller oui, tout oui, seul. ça va aller tout seul totalement. Mais c'est vrai que du coup, je te remercie infiniment. Et alors, je voulais vous parler de quelque chose un petit peu différent cette année. J'ai organisé un marché de Noël virtuel avec des personnes connectées. Donc, Sarah, j'attends ces liens. Comme Ah, mais les écoute, je te les envoie dans la foulée parce que j'attendais une réponse au message et à mon avis, ça s'est passé dans le reste des infos. ouais, on a dû se croiser Ah, dans les ah. messages. Et en fait, je vous invite vraiment à aller, donc, pour moi, c'est sur ma page Facebook, sur Insta, sur LinkedIn. Vous cliquez sur mon site internet, vous avez le marché de Noël, mes bons plans. Et ce n'est que des personnes avec qui je travaille ou avec qui j'ai travaillé et que j'apprécie. Et il y a des personnes d'un peu partout en Europe. Vous verrez, donc il y a Sarah et Delphine qui sont en Belgique. Il y a, comment elle s'appelle, Marie-Laure, qui elle est en En Suisse. Suisse. On a des personnes qui sont dans le sud de la France, comme Béné, comme Sarah, une autre Sarah, Sarah Rousseau. Et puis on a des personnes un peu plus proches, comme Gladys, comme Aude, voilà, comme tout le monde. Et je vous invite vraiment, il y a aussi des hommes, et je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'ils font. C'est très, très chouette. Nous avons trois messieurs, et vous verrez, c'est vraiment des gens merveilleux tous les trois. Des super auteurs pour certains, et un autre, un artiste du bois exceptionnel. Donc, je vous invite vraiment à aller voir, et ce qu'ils font, c'est vraiment chouette. Et faire quelque chose un peu, un marché de Noël un peu différent d'habitude. Hmm.
Et en C'est tout une cas, chouette initiative, merci, merci. merci beaucoup, Sarah. Je vous dis D'accord. à tous à mardi, parce que du coup, la semaine prochaine, on en aura deux chez nous, et non pas un. Donc, à mardi, je vous souhaite une merveilleuse journée, Sarah, toi également. Merci, bonne journée à tous aussi, à Bonne toi journée à aussi. tous et à très bientôt. Au Au revoir. revoir.